Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Anna, bonsoir tout le Bonsoir monde. tout le monde. Bien, meilleurs vœux à tout le monde parce qu'on revient depuis décembre. Et voilà, on est vraiment heureux d'être de retour ensemble, entre amis. Nous sommes vraiment heureux. Bien, on va recommencer notre étude, mais avant, on va faire une petite prière. Et avant de faire la prière, on va vous rappeler si vous voulez laisser à côté un verre d'eau, une carafe, une bouteille, pour que l'eau puisse être énergisée par les bons esprits, avec de bons fluides, de bonnes énergies pour notre santé psychique, physique, spirituelle, émotionnelle, hein? C'est bien. Et on va aider dans ce processus-là avec tous nos bonnes sintonies, nos bons sentiments. Et on va se préparer donc pour cette prière, demandant aux bons esprits qu'ils soient avec nous et remerciant Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être là ensemble, d'apprendre, de pouvoir échanger nos réflexions sur la doctrine spirite, que nous puissions ensemble partager ce soir donc tous ces sentiments d'amitié, d'amour, d'harmonie, de paix, tous puissent se sentir accueillis, se sentir bienvenus, se sentir bien chez eux, où que vous soyez. Que chacun puisse se connecter avec son esprit protecteur qui est toujours à nos côtés. Nous puissions les remercier aussi pour toute aide, pour tout le soutien qu'ils nous apportent pendant toute notre vie. Et que donc, ensemble, aujourd'hui, nous puissions avoir une très bonne soirée de partage, d'apprentissage, en voyant plein d'énergie, d'amour, fraternité et espérance à tous. Merci. Merci beaucoup. Bien, je veux partager l'écran donc pour commencer la lecture. C'est pas celui-là d'abord, mais d'abord il est où? Ah, il est là. Oui. C'est le livre Leçons de vie, hein? Psychographie de Chico Xavier par l'esprit Humberto de Campos, euh, surnommé Frère X. Et qui est-ce qui pourrait nous faire cette lecture, s'il te plaît, s'il vous plaît? Je peux Quelqu'un? commencer, oui. Ah, s'il te plaît, Eduardo. Donc, Merci. problème de santé. Euh, donc, nous commencions, nous commencions certaines questions relatives à la santé humaine. Quand Olympe Ericeira, un ancien médecin sur la terre, nous fit observer notre conception générale de la vie se modifie singulièrement lorsqu'elle est examinée sous nos objectifs supérieurs. Du point de vue spirituel, tous les concepts classiques de la médecine sont à revoir ici en fonction des besoins fondamentaux de l'âme. À quelques rares exceptions près, toutes les maladies reflètent des carences d'une nature profonde. On peut dire, à la rigueur, qu'il n'y a pas de pathologie sans déséquilibre psychique, tout comme il n'existe pas de flore microbienne sans climat adéquat. Par conséquent, un grand nombre de maladies
fonctionnent comme des instruments de secours d'urgence pour l'intelligence réincarnée. Bien évidemment, l'homme ne peut se soustraire au combat contre les forces envahissantes pour préserver le précieux organisme dans lequel il se manifeste. Cependant, il ne devrait pas se battre dans la crainte de la condamnation, mais avec l'application du travailleur. La maladie accidentelle peut être un précieux avertissement. Les maladies au long du cours représentent souvent une opération de sauvetage pour l'individu. Pour répondre au dispositif de la providence, Divine, oui, providence parce que divine. oui, providence divine. Après, je n'arrive pas à Ah, les migrer parce qu'elle a la photo là ah là, ça là. bloque. Ouais. Ah, comment Hop. est-ce que je... Parce que pour moi, la photo, elle est à gauche. Et la photo, tu veux dire notre image? Voilà, c'est. Ah, je ne sais... Est-ce que... Et maintenant, il a l'image? Hop, j'ai toujours les mains, mais Parce que c'est le défaut. Par défaut, elle reste à droite. Ah, euh, et c'est ça. elle est devant les migraines. Après, tu ne vois Voilà, devant le dispositif de la providence. Après, j'ai migraine, dure pas. parfois, longtemps. Et après, tu ne vois pas. Après, il y a une partie que je ne vois pas, la moindre Ah, je autorité. suis désolée. Le problème que je ne sais pas comment faire ça. Il Ah, faut que je c'est trouve il faut que je cherche la solution parce que c'est par défaut. Et Mais on peut quand la déplacer, la vignette, si ça le gêne. ah Moi, toi, Edouard double. oui, Ah parce qu'il est avec moi, son portable. Il est sur son portable aussi, parce que non? moi, je l'avais aussi, la vignette sur le Providence Divine, mais je t'ai mis à gauche de la Ouais. page. Avec le doigt, j'ai balayé, j'ai mis ta vignette à gauche. Il peut pas le faire, je pense qu'il Il va est pouvoir je le faire. n'arrive pas, ouais. il est avec son Ah, portable, d'accord. non, Eduardo? C'est ça, Là. ouais. Ah, Et d'accord. et C'est si tu parfait. mets le portable à l'horizontale, Ah oui, c'est bien ça aussi. Je vais voir. ça arrive? Hop. Ah, peut-être là, c'est mieux. Oui, ça agrandit l'image. Et tu peux faire des Oui. zooms aussi. Tu peux faire des Ah zooms. oui, c'est ça. Hop. Tu peux zoomer là, normalement sur le texte. Oui, si je zoome, je n'arrive pas à voir tous les textes. D'accord. Ouais. Ah là, c'est bon. Ça va? Donc, au Ok. dispositif de la providence divine, les migraines durent parfois longtemps. Si j'avais la moindre autorité, je suggérerais à tous nos frères réincarnés d'accepter les événements pathogènes avec la plus grande sérénité afin qu'ils produisent tous les bienfaits dont ils sont porteurs. Une telle attitude, cependant, est bien difficile, fit remarquer Édouard Lessa, un autre médecin désincarné. L'homme croit vivre la philosophie de l'immédiateté. Il exige en même temps le rétablissement et la guérison, mais il est difficile de répondre à certaines créatures insatiables. Vous avez raison, fit gravement Olympe. L'immédiateté est le choix auquel nous sommes toujours confrontés dans tous les travaux d'assistance aux compagnons de l'expérience physique. Certains malades réclament leur rétablissement en quelques jours, quel qu'ils soient restés alités pendant de nombreuses années. Il est des nécessiteux qui ne perçoivent pas les impératifs d'ordre moral qui le retiennent à des souffrances transitoires et des personnes qui sont intoxiquées par les pensées
par les pensées obscures qu'elles cultivent, mais ne veulent pas reconnaître les ombres qui habitent leur esprit maladif. Puis, après un moment de réflexion, pour nous, pour nous donner un exemple de ce qu'il affirmait, il poursuit. Il y a peu de temps, j'ai assisté à un événement significatif. Ce fut ainsi que j'observais une fois de plus que l'empressement à guérir parmi ceux qui vivent dans la chair peut aggraver les maladies avérées de l'âme. Olympe fit une pause, puis il poursuit. Madame Ramos était une créature qui avait de grandes qualités, mais en tant que mère, elle était passionnée au point que cela tourna au délire, ce qui n'empêchait pas qu'elle eût de nombreux amis Qu'elle eut, sur le pardon, qu'elle eu, eut, oui, qu'elle eut de nombreux amis sur le plan spirituel en vertu de sa bonté naturelle. Elle faisait preuve de charité sans la moindre ostentation et était d'une grande humilité. Nul ne s'éloignait de cette noble femme sans se sentir mieux. Comme elle était serviable et fraternelle, ses sollicitations mobilisaient un grand nombre de nos collègues qui s'étaient unis à elle par les liens indescriptibles de la gratitude. Il n'y a pas longtemps, je fus invité à participer au traitement d'Anaclète, le fils de cette valeureuse missionnaire du bien. J'étais prêt à apporter mon concours. Comme j'avais sondé le cas, j'avais rapidement reconnu avec d'autres amis que le mal insidieux devait être traité très lentement en raison d'ascendants d'origine morale. Anaclète présentait des troubles organiques facilement remédiables. Cependant, sa véritable personnalité exhibait d'énormes déséquilibres. C'était un intoxiqué difficilement récupérable. Le médecin de famille l'avait correctement soigné, mais l'esprit rebelle du jeune homme exigeait de dures épreuves. Madame Ramos vivait dans la crainte. Elle avait peur pour la santé de son enfant et souhaitait ardemment qu'il se rétablisse immédiatement. Toutefois, si le médecin terrestre s'efforçait d'accélérer sa guérison, de notre côté, nous nous efforcions de la retarder. Le jeune homme ne devait pas se rétablir facilement. Une telle concession serait dangereuse. Anaclète devait absolument tirer tous les bienfaits de la maladie qu'elle pouvait lui apporter et devait se prévaloir de la collaboration de nombreux amis incarnés pour comprendre en quelque sorte les obligations qui lui incombaient. Son alitement, pardon. alitement, oui, son alitement serait donc la source des réflexions qui lui feraient le plus grand bien. Son foie malade, ses brûlures d'estomac et ses jambes blessées lui enseigneraient en silence des précieuses leçons. Au fil du temps, elle lui fournirait la patience, la fraternité, la gratitude et par-dessus tout, une certaine compréhension de la vie. Jusqu'à ce qu'il fût
contraint de passer par un traitement rigoureux, ce n'était qu'une créature inutile, non, c'était Oui, 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 qu'une créature inutile. oui. Il passait sa jeunesse entre la rébellion et le vice. Il ne savait pas remercier et encore moins coopérer pour faire le bien. Or, du fait de sa maladie tenace, il commençait à être aimable et reconnaissant. Il savait maintenant comment recevoir des visites, comment tenir une conversation au cours de laquelle ses points de vue n'étaient pas forcément respectés et avait appris à sourire à des gens moins sympathiques. Comme la plupart des mères sur la terre, Madame Ramos vivait cette situation plongée dans une inquiétude injustifiée. Elle vivait très bien sa foi tranquille des jours heureux, mais dans les jours sombres, elle perdait confiance. Elle implorait qu'on rende immédiatement la santé à son fils et elle s'est consacrée passionnément à cette idée. De temps à autre, nous la retrouvions dans le groupe spirit. Elle nous exposait par le biais du médium ses inquiétudes, ses peines et ses craintes. Gardez votre calme, ma sœur, répétions-nous invariablement. Anna Secle guérira à un moment ou à un autre. Il vaut mieux rester attentif à la volonté divine plutôt que nous empoisonner dans nos propres... Emprisonné, pardon. Emprisonner, merci. C'est tout petit, donc Pardon. emprisonner dans nos propres vœux, souvent liés à la désorientation et à l'égoïsme. Attendons tranquillement. Notre ami, au fond, voulait garder un niveau de foi élevé, mais finissait toujours par tomber dans les doutes préjudiciables de sa confusion affective. Après notre réunion spirituelle, elle s'est rendue chez elle pour parler au médecin et lui demander des médicaments plus efficaces, des améliorations et des résultats plus nets. Tourmenté par les sollicitations de la mère, le docteur incarné lui rappela un jour qu'il existait la possibilité d'envoyer son fils dans une station thermale. Anaclète profiterait des bienfaits des sources curatives pour restaurer la santé de son foie intoxiqué. Immédiatement, Madame Ramos nous consulta au sujet de cette suggestion. Nous savions qu'au niveau physique, la mesure serait fructueuse, que le garçon trouverait un rapide soulagement. Cependant, nous connaissions aussi sa condition spirituelle encore lamentable, et pour nous, le garçon n'était pas prêt à une telle bénédiction. Nous n'avions pas seulement l'organisme malade devant nous, mais aussi les intérêts vitaux de la santé éternelle. À l'examen de tous ces facteurs, nous lui donnâmes un avis contraire. La pauvre mère reçut cette réponse négative de mauvaise humeur. Et après un nouvel entretien avec le médecin, elle en conclut que nous, les coopérateurs spirituels, étions dans l'erreur. Ce fut donc sans plus attendre, ni se soucier de notre opinion fraternelle, qu'elle décida du départ de son fils
pour les eaux thermales. Quelques jours plus tard, on voyait circuler Anaclète dans une station élégante. À ce stade du récit, Olympe fit une longue pause comme pour nous récapituler ses souvenirs, les plus intenses et finit en concluant. Et effectivement, au bout de 2 semaines, le jeune homme était presque complètement guéri. Madame Ramos était folle de joie. Mais dès qu'il s'est vu libéré de ses déficiences physiques, Anaclète ne voulut plus connaître les édifiantes communications maternelles. Non loin de la station balnéaire fonctionnait un grand casino qui fascina immédiatement son esprit malade. Incapable de se tourner vers des divertissements sains, utiles à son système nerveux maladif, il se jetait sauvagement sur le tapis vert, pris d'une soif étrange. En cachette et loin de la surveillance maternelle, il joua pendant 8 nuits consécutives d'énormes sommes. Lorsqu'il eut perdu tout ce qu'il avait, il utilisa 2 chèques en blanc, dûment signés, que son père avait confiés à sa mère pour toute dépense éventuelle nécessaire à sa guérison. Il fit 2 importants retraits, mais perdit irrémédiablement. Lorsqu'il vit tourner la roulette pour la dernière fois, il devient absent, halluciné, aveugle, à moitié fou. Il ne parvint pas à percevoir notre assistance spirituelle et une fois seul, dans sa chambre, débordant de haine et de honte, il se suicida en se faisant exploser le crâne. Ce fut donc ainsi son expérience terrestre. Ce fut donc ainsi que son expérience terrestre se termina. Madame Ramos avait quitté sa maison avec un enfant malade et elle revenait avec un cadavre. Mon Dieu. Ouais, délicat. Hein? Pardon. Oui. Ouais. Ouais. Ah là là. Ouais. C'est un essai de nous faire comprendre que parfois on ne comprend pas tout ce qu'on demande, hein, qu'il faut avoir cette patience et cette foi en Dieu, qu'il y a une raison, hein, derrière beaucoup de choses qui nous semblent être mauvais, mais que parfois, justement, c'est les bons esprits, ils sont là en train de nous aider et on pense qu'ils n'ont. Mais à la fin, c'est pour notre bien, c'est pour éviter un mal plus grand. Et voilà. Et c'est très, ouais, très triste, hein. On peut imaginer cette mère, on peut imaginer, hein, toute la souffrance. Et- Mais même avec toute cette souffrance, on sait qu'après même ça, ils sont tous, on va dire, pas abandonnés, personne n'est abandonné, hein. On est tous aider, recueillir, mais il faut supporter toute cette souffrance. Il faut, hein, pour grandir, on va apprendre avec tout ça, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir choisi et on pourrait euh, d'une forme plus douce, hein, et à la fin, voilà, et on, bien, C'est-à-dire aussi, c'est la douleur d'une mère. Et c'est vrai que la douleur d'une mère va de temps en temps déraisonner. Peut-être ouais, qu'elle savait consciemment qu'il fallait attendre et suivre la guérison, etc. Mais peut-être que voilà, cette déraison l'a amenée et peut-être qu'après, ça doit être encore plus difficile parce que
se dire que si elle n'avait pas fait ça, peut-être que son fils ne serait pas arrivé jusqu'à ce point. C'est compliqué après, hein, de prendre conscience de tout ça. Hein. Tout à Ouais. fait. Ouais. Ah, Ce qui, en tout cas, pour moi, ça me parle, c'est dans le sens de comment comme il dit au départ, la maladie, c'est Ah oui, un déséquilibre hein, donc, qui existe. Comment on intègre la maladie dans ces registres-là, dans un des déséquilibres qui peut être spirituel et qui demande justement un autre type de travail. Hein. Il est révélateur d'un processus autre qui nécessite d'être travaillé et que parfois on ne voit pas comme ça. Hein. On voit tout, que le corps, hein, donc Parce qu'au C'est début, il sûr que... disait, oui, pardon, allez, Bernard. Non, non, vas-y. J'allais dire qu'au début, il dit non, qu'on va chercher les rétablissements, on va chercher des solutions, mais que parfois, si ça traîne, si ça prend plus de temps, d'avoir la patience, de ne pas être trop dans l'immédiateté. Et c'est ça, le problème, c'est d'exagérer, je sais pas, de ne pas apprendre avec tout, de ne pas voir les bons côtés des choses. Parce que peut-être qu'elle a percevé que son fils était hein, difficile, peut-être trop, je sais pas, égoïste ou immature et tout ça, et même avec les possibilités de vices, hein, elle les connaissait. Mais parfois, on ne veut pas voir, c'est vrai aussi, hein, ouais. surtout de nos enfants, Ah, de la de famille, ce c'est qu'on compliqué. aime, ouais, de nous-mêmes, et C'était- voilà. Mhm. Et à la fin, c'est vrai que la maladie a aidé à améliorer hein, d'autres côtés moraux pour toute la vie, pour l'esprit éternel, l'esprit immortel. Et bon, De tous vous les voulez... textes qu'on a lus, je crois que c'est un des plus difficiles, hein, parce que Ouais. souvent la morale, elle est plutôt apaisée à la fin. Là, non, on reste dans ce trouble. Ouais. Mm. Oui, hein. Et je crois que... Et d'abord que je pense que toutes ces histoires sont basées dans des histoires vraies. Sont Ah oui, voilà, d'abord ça, et après qu'ils racontent d'une manière... Mais c'est la fin de ça, la finalité, c'est vraiment de nous réveiller pour qu'on ne fasse pas pareil. Pour c'est ça. qu'on regarde notre vie, est-ce qu'on est en train de faire pareil? Ou on est Mm. où là? Et qu'on puisse éviter donc des mots, hein, des mots pires, et qu'on puisse Mm. nous réveiller à temps. Pour C'est ça. ça, c'est ça la finalité. C'est pas pour laisser, en Ah oui, plus parce qu'il ne va pas passer des phrases, longues phrases et paragraphes en décrivant tout ce que l'horreur, la tragédie. Non, il va dire, et une petite phrase, ça suffit pour nous choquer, nous donner la, hein, le titre du livre, c'est Leçon de vie, donc c'est une leçon. Voilà. une leçon. Une leçon, et parfois les leçons sont dures. Hein. On a des leçons dures. Problèmes de santé. Ouais. Donc, Ça. voilà. Mm. Donc, qu'on puisse réfléchir à toute la complexité hein, qu'un problème de santé peut avoir. Ouais. Et avoir la patience nécessaire aussi. Hein? C'est ça. Et puis, il n'y a pas de hasard Ouais. non plus. Ouais. Surtout que je pense que quand on se place au niveau de la mère, je pense personne n'aime hein, voir son enfant souffrir. Sûr. Et c'est vrai que là, elle pensait quelque part, voilà, L'idée. adoucir et faire en sorte que cette maladie s'arrête, puisqu'on lui en donnait la possibilité quand on Mm. voit comme ça. Et quand on lit bien le texte, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut être patient et quelque part avoir confiance. C'est surtout ça, je pense. Confiance en l'avenir et se dire que bien peut-être il y a besoin d'avoir un peu plus de temps. Et De ne pas surtout vouloir. parce que dans ces cas-là, ils avaient ces rapports avec les esprits, hein, dans ces C'est centres ça. C'est ça. spirites-là. Ils avaient même la possibilité de partager des situations même personnelles et demander des conseils, tout ça. Et voilà, et eux, en train d'aider, c'est vrai que
Voilà, Quand on on n'a voit, pas tous ça. Mhm. quand on voit que Non, bien le sûr. médecin pouvait proposer quelque chose pour le soigner, mais que les médecins de l'astral disaient non, 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 ils faisaient tout pour freiner. C'est en ça qu'on peut se poser la question des fois, de se dire pourquoi ma maladie dure aussi longtemps. Et ben, c'est peut-être pour nous éviter pire après. Mais voilà, il faut en avoir conscience, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que la prière, encore, Bernard, allez. Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, mais j'ai rien à rajouter mais c'est vrai que c'est difficile parce que euh, dans le monde, dans la société actuelle, où déjà on veut reporter la limite de la mort, on veut qu'on soit éternel, on ne veut pas vieillir déjà, on ne veut pas mourir, on n'accepte aucun accident, on n'accepte aucun incident, on n'accepte rien. Et cette vision spirituelle de la douleur, elle est partagée par très peu de personnes. Et la preuve, c'est que là, c'est une dame qui était spirite, qui n'arrivait pas, qui n'a pas réussi à dépasser dépasser ce stade de matérialiste pour dire attention, mon fils est en train de se purger, de purger son âme par la maladie. Mais c'est vrai que on est, je crois qu'on est actuellement dans un stade évolutif qui nous permet difficilement d'être vraiment serein devant la maladie à ce point, quoi. Et je crois qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Les spirites, bien sûr, puisque nous, on est au courant, mais le jour où ça nous arrive, comment va-t-on réagir pour nous-mêmes ou pour un proche? Alors ceux qui ne sont pas spirites, qui croient pas, qui sont pas à la réincarnation, ni à la pluralité des existences, dire à quelqu'un, mais t'inquiète pas, ton cancer, là, c'est bon, c'est juste une expurgation tu expurges ton âme de tous les maux que tu as créés dans une vie précédente. C'est pas facile à dire, quoi. Bien sûr que à côté, il va y avoir un médecin matérialiste qui va te dire, moi, j'ai sorti un nouveau médicament, on va le tester. Par Qu'est-ce qu'on contre, va faire? si on fait une manière de faire, c'est faire une prière, mais en laissant un peu ouvert dans le sens de Seigneur, Dieu, les bons esprits que vous puissiez faire, c'est que c'est le mieux pour son âme, pour moi, pour nous, pour toute la famille, hein? Et qu'après, si c'est parce que tous peuvent être inspirés. Et après, donc, ces médecins, peu importe s'il a une religion ou non, peu importe, il peut peut-être être bien inspiré et d'avoir la bonne idée pour ce qui est mieux pour ses patients. Et donc, c'est pour ça que la prière, dans ce cas, peut aider dans ce cas-là. Donc, on va demander déjà une prière, ah, je vais guérir, ou je veux tel traitement, ou je veux, mais qu'il est le meilleur traitement pour ce qui c'est mieux pour moi, un peu ouvert comme ça, oui. Parce qu'à la fin, on ne sait pas qui est mieux à la fin. Oui, De toute façon, on rajoute toujours selon la volonté de Dieu. voilà, très bien. Toujours. C'est pour ça qu'on ajoute ça. Mais oui, parce que Dans, si on ne guérit pas, c'est pas parce ouais. que Dieu nous a oubliés, pas du tout. C'est selon sa volonté. Si c'est pas inscrit sur notre parcours, évidemment, on n'y aura pas droit. Et après, s'ils prescrivent des médicaments et tout, et on a fait ça, et on fait confiance et on y va, allez, pourquoi pas, c'est peut-être l'opportunité vraiment de guérir, et peut-être on est transformé, et le médicament va marcher dans tous les sens là Ouais. pour nous aider. Ouais, et voilà, il faut faire confiance. Bon, C'est ça. Mm. voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, on peut passer à l'autre. Ça va? Oui, on aurait bien d'autres choses à dire parce que c'est un thème qui est Ah tellement ouais. important. Ah oui, c'est vrai. Mais on va passer à l'autre peut-être. On va passer, sinon on va rester toute la nuit. C'est Voilà. Oui. intéressant quand même d'avoir Oui, un peu ce regard comme ça sur la mère et son fils. c'est vrai. Et les côtés spirituels, les côtés qui normalement invisibles, hein, qui est normalement cachés pour nous. Ouais. On voit que les côtés de médecin de la terre qui étaient affligés parce que oui, il était pour donner un traitement et voilà, c'est vrai. C'est bien de voir tous les contextes. Hein. Ouais, c'est vrai.
Bien. Et donc, on continue les chapitres 11 du livre Nos Solar. Hein, les 10 parlaient là du bosquet, d'eau, de la beau paysage, de paysage, do système d'eau et tout. Bon, et on va commencer celui-là. Donc, chapitre 11. Et qui est-ce que peut lire aujourd'hui? Notre Je peux. chère Myriam. Oui, s'il te plaît, Myriam. Nouvelle du plan. Mon généreux compagnon désirait me faire visiter les divers quartiers de la colonie, mais des obligations impérieuses l'appelaient ailleurs. Tu auras l'occasion de connaître les autres régions de nos services, s'exclama-t-il avec bienveillance. Car comme tu peux le voir, les ministères de nos solars sont d'énormes cellules de travail actifs. Plusieurs jours d'études ne permettraient pas d'avoir une vision détaillée d'un seul d'entre eux. Mais les occasions ne te manqueront pas. Bien qu'il ne me soit pas possible de t'accompagner, Clarencio a l'influence nécessaire pour te permettre d'entrer facilement dans n'importe quel secteur. Nous revîmes au point de passage de l'aérobus qui ne se fit pas attendre. À présent, je me sentais presque à l'aise. La présence des nombreux passagers ne me gênait plus. L'expérience précédente m'avait fait un bien énorme. Mon cerveau fourmillait de questionnements utiles. Décidé à leur trouver une réponse, je tirai parti de ces quelques instants pour profiter de mon compagnon pendant que cela était encore possible. Lysias, mon ami, demandai-je, pourrais-tu me dire si toutes les colonies spirituelles sont identiques à celles-ci, les mêmes procédés, les mêmes caractéristiques? En aucune manière. Si dans les sphères matérielles, chaque région et chaque établissement révèle des traits particuliers, imagine la multiplicité des conditions en nos plans. Ici, comme sur la Terre, les êtres s'identifient par leur source d'origine commune et par la grandeur des fins qu'ils doivent atteindre. Mais il est important de considérer que chaque colonie, comme chaque entité, se trouve à des degrés différents dans la grande ascension. Toutes les expériences de groupe se diversifient entre elles et nos solars constituent une expérience collective de cette nature. Selon nos archives, ceux qui nous aient précédés puisèrent bien souvent leur inspiration dans les travaux de travailleurs dévoués d'autres sphères. En compensation, d'autres gouvernements font appel à notre concours. Groupement, pardon. Pardon, en Groupement. compensation, d'autres groupements font appel à notre concours pour d'autres colonies en formation. Toutefois, chaque organisation présente des particularités essentielles. Observant que la pause se faisait plus longue, je demandai: l'intéressante idée de la formation des ministères est-elle partie de cela? Oui, les missionnaires de la création de nos solars visitèrent les services d'Alvorada Nova, l'une des plus importantes colonies spirituelles de notre voisinage, et ils y trouvèrent la division en départements. Ils adoptèrent le procédé, mais substituèrent le mot ministère au mot département, à l'exception des services régénérateurs qui parvinrent à s'élever à ce statut grâce au gouverneur actuel. Ainsi procédèrent-ils, considérant que l'organisation en ministère est plus expressive comme définition de spiritualité. Très bien, ajoutai-je. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'infirmier, serviable. L'institution est très rigoureuse en ce qui concerne l'ordre et la hiérarchie. Ici, aucune place d'importance n'est concédée à titre de faveur. Seules 4 entités réussir à entrer au ministère de l'Union divine, avec une responsabilité définie au cours des 10 dernières années. En général, nous tous, après un long stage de travail et d'apprentissage, nous retournons nous incarner pour procéder à des activités de perfectionnement. Comme j'écoutais ces informations avec curiosité, Lysias continua. Quand les nouveaux venus des zones inférieures du seuil se montrent aptes à recevoir la coopération fraternelle, ils restent au ministère de l'aide.
mais quand ils se montrent réfractaires, ils sont dirigés vers le ministère de la Régénération. Si au fil du temps, ils démontrent avoir tiré profit de leurs expériences, ils seront admis dans les travaux de l'aide, de la communication et de l'éclaircissement, afin de se préparer efficacement aux futures tâches planétaires. Seuls quelques-uns parviennent à obtenir une activité prolongée dans le ministère de l'élévation, et rares sont ceux qui, tous les 10 ans, atteignent l'intimité des travaux de l'union divine. Ne crois pas que ces témoignages ne sont que des vagues représentations d'une activité idéaliste. Nous ne sommes déjà plus dans la sphère du globe où le désincarné est relégué au stade de fantôme. Nous vivons dans un cercle de démonstration active. Les missions de l'aide sont laborieuses et compliquées. Les devoirs du ministère de la Régénération constituent un témoignage terriblement lourd. Les travaux de la communication exigent une haute notion de responsabilité individuelle. Les champs de l'éclaircissement requièrent une grande capacité de travail et de profondes valeurs intellectuelles. Le ministère de l'élévation demande renoncement et illumination. Les activités de l'union divine requièrent la connaissance juste et l'application sincère de l'amour universel. Quant au gouvernement, il est le siège mouvementé de tous les sujets administratifs. De nombreux services de contrôle, comme par exemple celui de l'alimentation, de la distribution des énergies électriques, de la circulation, du transport et d'autres domaines encore. En réalité, ici, la loi du repos est rigoureusement respectée afin que certains travailleurs ne soient pas surchargés par rapport à d'autres. Mais la loi du travail est également rigoureusement appliquée. En ce qui concerne le repos, l'unique exception reste le gouverneur lui-même qui ne profite jamais de ses droits. Mais il ne s'absente jamais du palais, demandai-je, seulement dans les cas où le bien public l'exige. En dehors de cet impératif, le gouverneur se rend toutes les semaines au ministère de la Régénération, qui représente la zone de Nossolar, où il y a les plus nombreuses perturbations en raison de la syntonie d'un grand nombre de ceux qui y sont hébergés avec les frères du seuil. Les multitudes d'esprits égarés s'y trouvent accueillis. Ils profitent donc des dimanches après-midi, après avoir prié avec la ville dans le grand temple du gouvernement, pour coopérer avec les ministres de la Régénération. Ils s'occupent de leurs difficiles problèmes de travail. Avec cette charge, il doit parfois se priver de joie sacrée, soutenant les désemparés et les souffrants. L'aérobus nous laissa dans le voisinage de l'hôpital où m'attendait ma chambre. Accueillante. Comme je pus m'en rendre compte à la sortie du véhicule sur la voie publique, de belles mélodies flottant dans l'air se faisaient entendre. Percevant mon expression intriguée, Lysias m'expliqua fraternellement. Ces musiques proviennent des ateliers où travaillent les habitants de Nossolar. Après observation, le gouverneur reconnut que la musique intensifiait le rendement du travail dans tous les secteurs de l'effort constructif. Dès lors, plus personne à Nossolar ne travaille sans cette joyeuse stimulation. Nous arrivâmes à l'entrée principale, un infirmier s'avança courtoisement et dit « Frère Lysias, vous êtes invité à vous rendre au pavillon de droite pour un travail urgent. » Mon compagnon s'éloigna calmement pendant que je me retirais dans ma chambre, plein de questions intérieures. Donc, une note du traducteur qui est Alvorada Nova, ça veut dire Aube Nouvelle. C'est le nom de l'autre colonie là qu'on a vu. Ah oui, oui. Intéressant, hein? C'est riche d'enseignements. Des choses qu'on n'imagine pas, des choses qu'on imagine le contraire. Oui, j'ai beaucoup aimé cette notion de la diversité, même si on peut être dans des colonies similaires, je dirais des vibrations en termes d'évolution, mais que c'est
les membres de cette colonie qui vont donner quelque part un état d'esprit dans cette colonie. Et on peut voir ça et ça me parle beaucoup. On peut avoir des lieux de travail où on peut être dans la même mission quelque part, mais selon les personnes qui y sont, il a une autre couleur, quoi. Il a une note qui est différente hein, en fonction de ce que les personnes apportent dans ces lieux-là. Euh, la mission est la même, mais l'état d'esprit peut changer beaucoup. Voilà, je trouvais ça intéressant parce que on peut y penser, c'est comme si c'était quelque chose de plus uniforme dans l'au-delà. Oui, Que non, ok. ça ressemble aussi à notre vie ici sur la Terre. Ah oui, ça c'est vrai. Mhm. Euh, Oui. Oui, c'est là qu'on voit que l'expression repose en paix n'est pas vraiment, c'est vraiment quelque chose qui pourrait. Ouais, il faut que ce soit Pas de regrets. la paix intérieure, la paix spirituelle, oui, Voilà, c'est sois en la paix, paix sois en intérieure. paix. Oui, Mais si on veut s'exempter de travail là-haut, à mon avis, on fait fausse route. Hein. Mais Parce que là, en plus, comme la fatigue n'existe pas, mais on a le on ne droit au redouble pas. repos, hein. On a le droit au Oui, repos, un petit hein, peu, oui, pour oui, oui. rétablir Mais on l'effort. voit voilà, et on voit il y a cette diversité aussi c'est pas, voilà, que l'on retrouve sur la Terre, mais c'est bien naturel, hein, finalement, de trouver de la diversité Oui, dans un monde différent, mais cette diversité qui permet que les choses s'imbriquent, oui, bien sûr, c'est intéressant. Ouais. mm, je Et trouve que moi, je c'est pourrais oui, rajouter que il travaille beaucoup, mais le gouverneur est celui qui travaille le plus. le plus. Donc, il montre aussi l'exemple aux autres. Ce qui sur la Terre est complètement différent, on est d'accord. Et je pense que ça doit y jouer aussi. Après, peut-être qu'il y a le libre arbitre. Si on a envie de travailler beaucoup, on travaille beaucoup. Si on a envie de travailler moins, peut-être qu'on peut travailler moins. Voilà, on reste. Mais déjà que à la tête de cet État, il y ait un gouverneur qui, et les seuls moments de libre, c'est pour aller justement voir ceux qui sont dans la souffrance et se Ok. rapprocher d'eux. C'est une belle morale, ça. mm. Deux choses pour parler de ça. Une, je ne sais pas si on a vu, on va voir encore, mais oui, il a cette possibilité, ce libre arbitre de, si la personne ne trouve pas sa place, donc elle va avoir la possibilité de, un peu de repos, de chercher jusqu'à ce qu'elle puisse se réveiller pour voir et se sentir plus utile et grandir et tout ça. Mais plus on monte dans cette échelle spirituelle, je pense qu'on sent ce besoin d'aider, ce besoin de partager, de voir les autres dans une meilleure situation. Donc, c'est naturel. Donc, c'est comme si c'est le libre arbitre indiquait qu'un chemin. Vous voyez, il ne voit pas l'autre chemin. C'est pas c'est dans ce sens. Mais bien sûr que ils ont tous, nous avons tous hein, la liberté de choix. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il va, lui qui est dans les plus grands ministères, les plus hauts, il va aider ceux qui sont dans les plus bas, les plus liés au seuil, qui c'est le ministère de la régénération, où il y a plus de besoins, plus de perturbations, et est là qu'il est en train d'aider hein, les ministres, là, responsables du département, ou plus un département, hein, c'est un ministère. Mais bon, c'est question de nom aussi. Après, hein, c'est comme la colonie va choisir pour s'organiser. C'était bien parce que ça répond à une question qu'on se pose. Hein, on s'est posé, mais pourquoi qu'on lit et on étudie cet exemple de cette colonie non solaire? Est-ce que toutes les colonies sont pareilles? Pourquoi? Hein? Donc, c'est dans ce sens-là de voir comment se passe l'organisation, comment c'est la vie spirituelle, parce que c'est une multiplicité, hein?
et c'est bien. Donc, ça vient bien la réponse là. Ça tombe bien. Par contre, moi, je me pose une question. Il y a le gouvernement pour l'alimentation. Alors, ils se nourrissent? Oui, on a parlé un peu de ça avant, hein, qu'au début de la colonie, il y Voilà, avait certains groupes qui voulaient que la nourriture soit plus proche de cette qu'on a été, on va dire, les plus solides possible, avec une soupe plus solide, des choses. Mm. Mais après, ils ont réussi au fur et à mesure, avec d'éducation, avec longue éclaircissement et certaines mesures un peu plus dures de faire comprendre à tous que c'était mieux de passer à quelque chose de plus subtil, plus euh, une certaine énergie de meilleure qualité. Donc, ils ont expliqué un peu de ça. Mais oui, il a toute cette responsabilité. C'est pour ça que c'est lui qui va prendre soin de ça, parce que c'est les plus grands, les plus hauts ministères qui s'occupent des choses qui sont essentielles, hein, l'alimentation, l'eau. Bon, ils boivent cette eau, hein, Mm. donc, Ouais. oui, la matière, elle prend beaucoup de formes, hein, c'est ça, c'est une sorte de matière, mais elle n'est pas comme la nôtre ici, elle est moins dense, elle est comme, pour nous, si on ne voit pas ça, mais bon, ça existe quand même. On, on saura un jour comprendre mieux tout ça. Oui, mais après, quand on revient, on ne s'en rappelle plus. Alors, voilà, tu vois. Ah oui, ici, On a quand même, on a quand même des fois des petits éléments qui viennent, tu vois. Moi, souvent en méditation ou dans certains rêves qui ne sont pas réellement des rêves, je me rends compte que de l'autre côté, j'ai vécu des situations un peu difficiles. Et alors, je laisse faire, je vais pas, tu sais, je vais pas chercher. Moi, tu sais, la médiumnité, je suis très frileuse, j'y vais doucement, mais tu vois, ça me donne à penser que, bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop dans nos solars, on reste quand même dans ce... C'est quand même assez magique, hein, ce monde, hein, d'accord? Tout est bien organisé, etc. Donc, on n'est pas encore rentré dans le côté un peu sombre, mais ça laisse réfléchir. Moi, je me dis, si on travaille assez bien pour être dans un monde comme ça, moi, je veux bien, hein. Moi, je travaillerai jour et nuit, hein, c'est pas un souci. uh-huh. Volontiers, hein, ouais, non, oui, avec plaisir, hein. Mhm. Mais Oui, mais peut-être que tu travailles déjà dans tes rêves, hein, tu le sais, hein, ouais, c'est ça. Ah, mais attends, je préfère même pas imaginer parce que parce je, que, je me retrouve dans des situations, des fois, elles sont eh particulières. oui, La dernière fois, j'étais en haut et je contemplais là où j'habite. Et on était tout un tas de monde. Et au moment de redescendre, j'étais toute seule à descendre des escaliers alors que tout le monde est remonté. Et je me disais, mais il y a quel problème? C'est pas logique que je sois la seule à redescendre. Tu vois? Et quand tu te réveilles, tu te dis, oula, mais où j'étais? Ça nous pose vraiment des réflexions. Ben oui, en même temps, c'est bien, c'est les lectures aussi qui nous Oui, y amènent. Parce oui, que si on ne lisait pas ça, bon, mais notre cerveau, peut-être que il nous amènerait pas si loin. oui. Enfin, notre cerveau, entre parenthèses. Mm. Mais c'est sûr que pendant notre sommeil, on peut bien, oui, à participer des études, des travaux, selon nos intérêts, hein, dans le monde spirituel. Tout à fait. Ce sont nos intérêts, hein, notre affinité qui va guider un peu ça, hein. Mm. Voilà. Les activités pendant le sommeil. Le corps se repose, l'esprit est encore là, tout en train de... Ouais. Tu te réveilles, tu es encore plus fatigué que quand tu t'es couché. Ça ne oui. devrait pas être comme Et non, ça dans ce normalement, on cas. doit être Oui, reposé. oui. Sauf si après une nuit de beaucoup de travail, peut-être. Mais si c'est un travail qui aboutit, donc on se sent heureux même après le travail, on se sent satisfait, hein, parce qu'on a bien essayé, on a bien travaillé, on a, hein, fait notre effort, hein. C'est ça. Mm.
De toute façon, Mais je pense que c'est ce qu'il ressent lui aussi, parce qu'il voit que le travail qu'on propose à nos solars, c'est un travail constructif. C'est pas juste pour perdre du temps ou pour laisser passer le temps. Ça aussi, c'est important. C'est vraiment un travail constructif où tout est organisé et tout est dans l'aide et le partage. Ça, c'est oui, beau aussi. oui, ça Mm. c'est. Mhm. Et on peut rajouter aussi une phrase qui est importante, c'est toutes les expériences de groupe se diversifient entre elles et nos solars constituent une expérience collective. On est Mm. tous aussi bien Ah là, oui, ici-bas ou là-haut, il faut avoir cette notion d'expérience collective et qu'on n'en a pas en tant qu'incarné. Aujourd'hui, on pense plutôt à nous-mêmes qu'à ouais, à l'expérience collective que ouais. l'on peut vivre sur Mm. notre planète. Et Mm. ça, c'est un élément très important que quand on a vraiment ça ancré, de dire qu'on est dans une expérience collective avec nos tâches individuelles pour faire avancer les choses. Pour tous, ouais, Et pour toute la voilà. Et communauté, c'est ce qui oui. manque. C'est ce Mhm. qui manque beaucoup quand même encore sur Terre, quoi. Hein, ça, cette expérience collective, on n'a pas Ouais. ce sentiment aujourd'hui de c'est très compliqué hein, de voir et de s'entendre nous-mêmes pour qu'on puisse dire ben on est dans le même wagon et il faut tirer du même côté. Et on voit pourquoi il y a des guerres, etc. C'est bien parce que ça n'existe pas, cette expérience collective de. Alors aujourd'hui, il y a quand même, je trouve, effectivement, une spiritualité qui naît un petit peu, hein, je trouve. Elle est encore très insuffisante, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose ça bouge un peu, ça frémit Germain, à ce Germain. niveau-là, ça frémit. Ouais. Et c'est un petit bouillonnement, là, pour l'instant, c'est un peu quand on fait chauffer de l'eau, là, on commence juste à voir un petit apparaître les Ouais. premières bulles. Et moi, voilà, ça, quelque chose que je note dans ce texte, que c'est toujours quand même pour le bien de la collectivité et l'avancement de tous, et non pas laisser des gens sur la touche, comme on en fait sur cette planète actuellement. Oui, très bien. Oui. Et Et, après, il faut considérer aussi qu'on est des êtres imparfaits sur la Terre et et bien évidemment, vivre en communauté, c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de différences, il y a nos imperfections qui se mêlent, etc. On le voit bien déjà, rien que quand on est dans un groupe, pour que tout le monde puisse s'entendre, c'est déjà compliqué. Il faut avoir déjà un certain niveau un peu élevé pour essayer d'être dans une organisation et que tout le monde s'y plaise. Pas facile, hein? Et tu vois, quand on passe de l'autre côté, en quittant cette matérialité, en quittant toute cette imperfection, parce que je pense qu'on est quand même un peu moins imparfait que quand on est sur Terre, eh bien, on arrive à comprendre l'unité du groupe. On a peut-être cette perception qu'on n'a pas sur Terre. Pas sûr, hein? ouais, on n'échange pas comme Pas ça. sûr, hein? Non, C'est vrai non. que la matière peut nous cacher plus hein, notre notion spirituelle, notre existence spirituelle. Mais c'est vrai que moralement, on va dire, en termes de sentiments, on reste le même. Hein. On Oui, peut oui, peut-être apprendre avec une expérience, peut-être à la fin de la vie, on peut apprendre, on peut devenir plus reconnaissant peut-être. Donc on va changer. Mais on a changé à cause de quelque chose et on rentre dans la vie spirituelle plus reconnaissant au moins. Donc ça a servi à quelque chose. Voyez. je le rapproche du texte. André Louis, c'était quand même quelqu'un dans la vie terrestre qui était assez dur. Il était assez égoïste, etc. Regarde, il passe de l'autre côté. Bon, il a vécu ces années de seuil qui l'ont quand même transformé. Mais tu as vu comme il arrive dans nos solars et il capte de suite. Il n'est Oui, pas en rébellion, il ne va pas chercher à refuser. Non, au contraire. De suite, il est pris dans ce mouvement de Ouais, partage. il a vécu 7 ans dans le seuil, hein, Myriam, quand Voilà. même. Il y a ça aussi qui est peut-être sa Euh, perturbe.
Mais a tu vois, des- il a quand même... Mais oui, mais lui, il a montré beaucoup d'évolution, on va dire, C'est pour ça. nous, au Oui, moins à nos yeux. Hein, oui. et parce que si on voit là, c'est vrai que l'évolution, elle est en plusieurs degrés et tout. Même eux là, ils sont imparfaits comme nous encore. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que lui, oui, Ouais. hein, il est arrivé, il est là déjà, il commence à réfléchir, mais il apprend et il va nous passer Mm. tout ça après. Ouais, c'est vrai que peut-être il voyait déjà cette mission qu'il avait, cet intérêt et cette possibilité, hein, de nous passer après tout son apprentissage. Hein. C'est Mm. ça. Mais c'est vrai, mais bon, ouais, on est Parce qu'on toujours. ne connaît pas la dernière vie de la dernière incarnation d'André Louise aussi, hein. La dernière incarnation avant d'être En fait, le docteur. on connaît. Mm. Euh, Donc peut-être que déjà il avait déjà des éléments qui lui permettaient d'être meilleur. Mais bon, il avait chuté un petit peu dans cette incarnation-là. Et Mais il oui. avait déjà, certainement acquis déjà des bons points, c'est si je vrai. puis dire, pour pouvoir quand même bénéficier Oui. après de cet éclat, de cet, de s'être être éclairé quand Ouais. même assez relativement vite. Après, quand il a été recueilli dans nos solars, ça c'est Ouais. sûr. Il Mais après, était. il va passer par des épreuves qu'il va se voir, ouf, comment j'ai réagi maintenant. Donc, on Et va oui, voir que c'est pas si évident. Il va passer encore par des épreuves. Mais bon, comme nous tous. Et comme on va voir oui, dans les cas, si on lit toute la collection, on voit que après même d'autres qui sont des conseillers, qui sont ces amis-là, bienfaiteurs, eux aussi, ils ont des luttes intérieures encore. Ils ont des choses à bien sûr. surmonter. On a toujours, mais pour nous, ouais, ils ressemblent tous déjà très évolués parce que au moins, hein, ils se respectent l'un l'autre. Ils sont, mais voilà, oui, on a beaucoup de facettes, beaucoup de côtés encore à travailler. Hein. Mm, oh oui. Parce que là, il le dit hein, dans le texte. Il Oui, le dit dans le texte d'ailleurs. Hein. Et il le dit dans le texte que après beaucoup de travail, un long stage de travail et d'apprentissage, ils retournent tous, à part donc les 4 entités hein, qui sont dans le ministère de l'Union divine, ils retournent tous s'incarner pour procéder à des activités de perfectionnement. Donc malgré que ils montrent quand même d'énormes qualités, hein, de grandes qualités, euh, ils n'ont pas fini de se perfectionner, ils reviennent. Et oui, oui, Ben oui. c'est une étape, nos solars, hein. C'est pas... Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas c'est pas nos solars n'est pas fait partie des mondes heureux. Hein. Mm. C'est loin d'être un monde heureux. Hein. On est un petit peu mieux, mais Oh, c'est ils ont pas l'air le d'être... oui, d'être. ça nous semble déjà très heureux par rapport Pas à nous. mal. C'est vrai, Ça sent bien. encore des Pour échelles nous, c'est le paradis. Ouais, déjà, c'est vrai. De la musique, tu te rends compte, on écoute de la musique en Oui, travaillant. Moi, c'est mon rêve, ça. J'ai toujours de la musique. J'adore la musique. Et je me dis, tu te rends compte, déjà qu'on sait que les musiques qui a là-haut sont tellement plus subtiles que celles qu'on a sur Terre, travailler avec la musique, waouh, c'est quel bonheur. mais même ceux qui sont dans l'union divine, dans ces ministères, s'ils ne sont pas encore des esprits purs, ils vont encore devoir se réincarner, mais chaque incarnation peut venir plus loin. Ils peuvent passer je sais pas combien de temps, 1000 ans sans se réincarner. On va dire, c'est pas si nécessaire, vous voyez. C'est possible d'être comme ça. Et pendant que nous, pour réincarner plus tôt, on va dire, pour, ouais, pour apprendre. Oui. De toute façon, on est toujours en train de. Notre quête, c'est justement d'apprendre, de travailler sur nous. Parce on parle souvent de vouloir. C'est pour ça on parlait un peu de médiumnité, mais aller aider l'autre, c'est bien. Mais si déjà on ne sait pas aider soi-même, c'est là où ça devient très compliqué et où on peut commettre beaucoup d'erreurs. Et donc, le premier travail qu'on a à faire ici, c'est nous, d'abord, notre perfectionnement, notre réforme morale, et que c'est notre réforme intime. Ça en passe obligatoirement par là. Et on croit toujours qu'on a bien travaillé, mais il arrive toujours un moment où on s'aperçoit que non, on l'a peut-être pas assez bien travaillé, qu'il faut recommencer.
Moi, en ce moment, je travaille la bonne parole, la bonne pensée et la bonne action. C'est très, très compliqué tous les jours, hein, mais j'essaye de travailler à ce niveau-là. Eh ben, me met des défis. Sur une journée, c'est compliqué. Mais voilà, je pense qu'il faut, quand on voit nos solaires, eh ben, si on n'a pas commencé à travailler comme ça, je pense pas qu'on arrive dans le même état qu'arrive André Louis à nos solars. Parce qu'on a quand même beaucoup de questionnements qu'on laisse peut-être sur Terre, mais qu'on garde quand même avec nous. Et je trouve qu'il est quand même assez placide dans ce on en est au 11e chapitre, il n'y a pas eu de grand bouleversement encore, tu vois? Et pourtant, il a quitté la Terre dans un moment un peu difficile aussi. Mais bon, après, c'est ma Il perception. s'adapte vite, hein. Après le début, là, qu'il était récupéré, il a récupéré ses forces. Et il commence à trouver tout très intéressant, de les connaître, de les respecter, waouh, et c'est vrai que, ouais, c'est impressionnant, c'est beau. Bon. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les prochains chapitres, ça va être sur le seuil, en fait. Ah, bah On va voilà. voir Ah oui, peut-être une incursion là qu'ils vont faire là pour aider des gens, donc on va voir aussi le type de travail. C'est bien parce qu'on a 50 chapitres qu'on va apprendre beaucoup, hein. Beaucoup de choses. On va Ah oui. pouvoir vraiment, ouais. J'allais dire une chose derrière là, parce que quand il disait l'expérience collective là que Bernard disait, après il continue là disant que selon nos archives, ceux qui nous ont précédés ici à Nassolar, hein, puisèrent bien souvent leur inspiration dans les travaux des travailleurs dévoués d'autres sphères. C'est ça, hein? Donc pas de la terre. Donc, il y a toute cette solidarité entre le monde. Et on apprend avec les exemples, avec ceux qu'on a pris déjà, et voilà, et en observant, et on adapte. J'ai cherché sur Internet, parce que moi, je ne me savais pas, je ne me souvenais plus. Et cette colonie, elle est un peu plus au sud. C'est aussi sur le littoral du Brésil, mais c'est plutôt vers l'état de São Paulo. C'est marrant parce que j'ai habité dans les littorales. Eduardo, si tu le sais, il dit au moins sur Internet, sur Santos, São Paulo, Santos, là, un peu sur le littoral. Et il dit là que c'est les plus importantes colonies spirituelles de notre voisinage. Mais imaginez, partout, ici en France aussi, hein, surtout, imaginez. Et depuis combien de temps? Parce que ici, c'est encore même plus ancien, hein, là. Même si là, au Brésil, il avait, hein, tous les peuples premiers, les sociétés traditionnelles qui habitaient là-bas, et qui avaient aussi des colonies spirituelles liées à leur culture, j'imagine. Hein. Ah, c'est bien, ça donne envie d'apprendre comment c'est tout ça, hein, ouais. Comment ça se passe. On a déjà du mal avec la géographie, Ah oui. En plus, maintenant, il y a la géographie spirituelle, ça va être compliqué. C'est vrai, hein? C'est vrai, imagine. Même avec une boussole, pour moi, c'est compliqué. Alors là-haut. Mais bon. Oui. Mais on voit quand même que tout est bien organisé, quoi. Il y a rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment, c'est vraiment bien organisé, quoi. Hein. Tout est. Ouais, et comme on a vu là, ça demande le travail aussi, d'efforts qu'ils ont passé plusieurs années en discussion, en essayant de s'organiser. Donc, c'est pas dans Passe des Magiques qu'on va voir ce qu'on vous veut non plus. Hein. Alors, bon, selon notre niveau d'évolution aussi, hein, mais c'est un travail de patience aussi, parce qu'il faut cet échange entre les gens, hein, un travail d'éducation, d'apprendre, de partager la sagesse, hein, ouais, et qui n'a pas à ça aussi. Hein. Ici, aucune place d'importance n'est concédée à titre de faveur. Hein. Tout est selon vraiment les compétences, les mérites,
C'est Il n'y a vraiment pas de c'est passe-droit, beau ça, hein. il n'y a pas de piston. Ouais, il n'y a pas. Surtout aussi parce qu'il a beaucoup de responsabilités, hein, de- donc on sait, enfin non, non, je ne suis pas prêt pour ce travail-là, c'est trop de responsabilités. Mm. Et on voit là une certaine des valeurs qui sont oui, plus élevées, c'est le mot qui me vient. Voilà, quand tu n'as pas de passe-droit, c'est plutôt la notion du travail réalisé, de l'évolution personnelle. Voilà, c'est d'autres références hein, qui font sens. Hein. Donc, je voulais aussi faire le point avec le premier livre. C'est parce que dans cette démarche-là, on voit que parfois on peut lire la situation, c'est une lecture différente de la souffrance. Hein. Donc, je vois cette notion, quand on voit André Luis, de ce qui était dans le seuil, et voilà, c'est la souffrance, comment il a pu travailler cela pour quelque chose, euh, pour être plus grand. Hein. Et c'est comme la maladie, qu'à un moment donné, va montrer ces déséquilibres qui peuvent exister et qui va permettre qu'on puisse faire le saut. Hein. Donc, un saut dans le sens que va nous pousser ailleurs. Hein. Et, et parfois, j'ai cette image quand on plonge. Parfois, il faut toucher le sol, après le fond, on ne sait pas de quelle hauteur il est, pour pouvoir rebondir ailleurs. Mais c'est parce que parfois, dans cette notion de la souffrance, comment on prend pour faire un travail personnel, pour évoluer. Et on voit même dans le nord solar cette notion c'est une évolution constante hein, et, et qui permet que parfois on peut passer pour des phases qui sont délicates, mais comment on va tirer un exemple pour permettre de faire une lecture de la situation dans laquelle on est. Et parfois, on ne voit pas. Hein. Et donc, voilà, je trouve ça donne une vision dynamique hein, dans notre travail personnel hein, et qu'a fait aussi André Louis et quelque part aussi dans cette notion de collectif, on porte des valeurs qui sont communes et qu'on va créer des concepts d'une certaine organisation qui permet qu'on puisse préserver les valeurs qu'on a. Hein. Oui. Donc voilà, je trouvais assez fort cette notion de dynamique. J'aime bien cette notion de mouvement, de dynamique, qui est rien est figé, quoi, que les choses sont évolutives, quoi. Donc c'est important. Ouais. Et il y a un côté personnel aussi, parce que là, il dit là, hein, ceux qui se montrent aptes à recevoir la coopération fraternelle, ceux qui se montrent réfractaires, donc ceux qui démontrent avoir tiré profit de leurs expériences. Et on voit que quelques-uns arrivent à atteindre hein, l'intimité des travaux de l'union divine, qui arrivent, mais oui, on sait que tous vont arriver, hein, on va tous. Mais c'est vrai, chacun a de sa manière, hein, mais c'est dynamique, on Mm. doit bien dire. Ouais. Et toutes les possibilités, hein. Ça dépend beaucoup de nous-mêmes, hein, Mm. volonté. Mm, mm. Ah, c'est beau là, quand on arrive à ces ministères-là, hein. Toutes les activités requièrent la connaissance juste et l'application sincère de l'amour universel. Beau ça, hein. C'est Si on beau. arrive à être dans cet état d'esprit quand on est là-haut, alors là, j'adorerais moi. Mhm. Mm. C'est vrai. Très beau. Commencer déjà à ressentir ça, c'est bien. Ça Mais, nous laisse quand même dans une pensée positive parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin d'être super parfait pour commencer à ressentir cet amour universel. Ça aussi, c'est bien.
Mais ils sont, c'est bien-être déjà depuis le début, hein, même avec cette musique, même cette atmosphère de paix, cette Mm. harmonie, ils sont. C'est vrai, quand ceux qui sont plus liés hein, aux angoisses hein, du seuil, aux angoisses, là qu'il y a un peu de perturbation qui vont aider, hein, les gouverneurs même vont aider aussi tous. Mais sinon, à part ça, hein, c'est très harmonieux. Hein. C'est vrai Ah que... ouais. Après, on n'a plus envie de revenir, hein. Oui, hein, on va c'est vrai, visiter. Mais, Ah, bon, oui, non, je l'ai regardé l'heure, mais ça va encore. Mm. Oui, Bernard, tu allais dire quelque chose? ben oui, dans le livre, j'oublie toujours son titre, là, qui est sorti il y a peu de temps, là, c'est un, un Anglais, là, qui a, c'était un policier, là, qui est devenu après médium, et avec sa femme, donc, il y a eu ils ont fait un livre avec, il a reçu une histoire comme ça, et à un moment donné, personne s'étant désincarné, est pris en charge. Bon, après moult, il n'est pas arrivé de suite, hein, mais il est arrivé quand même à un certain stade où à un moment donné, il a été pris en charge par des guides et qui l'ont emmené dans un monde supérieur pour voir comment c'était. Un voyage, comment il s'appelle? C'est un nom anglais. C'est le mouvement Spirit français qu'il a édité, là. Donc j'ai acheté ça l'année dernière à la Pesac, là. Et c'est très beau parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas rester là, l'apprenti. Mais on lui montre le monde beaucoup plus heureux, Ah. et un petit stage bon, je sais pas, on ne peut pas quantifier le temps parce que le temps n'a pas. Mais il est resté quelque temps, donc on lui a montré voilà, comment on vivait dans un monde plus heureux. Là, vraiment, c'était beaucoup plus que nos solars, hein. C'était vraiment déjà un monde. Mhm. Et après, il est revenu là au stade où il devait être pour continuer à faire son cheminement. Mais le cœur rempli comme dit Myriam, Ouais, oui, voilà, ça l'a boosté, quoi, hein, parce que ouais. au départ, quand il est arrivé, il avait une maison bien grise, dans une vilaine petite rue, enfin, une petite maison, il était un peu seul, et puis finalement, après, il a rencontré d'autres personnes, et qui lui ont permis il a voulu travailler, et c'est par le travail, son travail personnel, avec une autre entité d'ailleurs, une femme, et ils ont réussi donc par leur travail, à avoir ce privilège de voir un monde plus heureux, et de façon après qu'ils Ouais. puissent continuer après dans un cercle un peu plus bas à travailler pour le bien de tous, avec ce renoncement, cette abnégation, mais qui est nécessaire, ouais, ce désintéressement. C'était très bien. C'était c'était un beau voyage qu'il a fait. Et pour ça, bon, je fais penser à ça. C'est pour ça que Myriam parlait de ça, mais ça me fait penser à ça parce que c'était un passage qui est très, très important Eh oui. Tant et que qui tu n'en était as pas plein. conscience, tant que tu, Pardon? tant que tu n'as pas conscience de cet amour comme ça inconditionnel, Voilà. on va t'en parler, mais c'est difficile de le comprendre sur Terre. Mais si on t'y amène et que tu ressens ça, waouh, es Ah obligé oui, oui. t'es Ouais. obligé de te dire, mais moi, je veux le vivre, ça. Obligé. Tu peux pas rester insensible. C'est notre quête, l'amour, de toute façon. On va pas se mentir, hein. On a ça et Ouais. on va vers ça. Mais voilà, si on arrive à le toucher un peu du bout du doigt, oh, waouh! Tout à On fait. dit qu'on a été créé par Dieu, donc avec cet amour. Donc, et on a cette soif de cet amour. Donc, c'est une soif et maintenant, ça dépend de nous de de rejoindre cet amour. Donc, c'est à nous de faire tous les mouvements vers euh, cet amour-là, vers Dieu. Donc, c'est comme une plante qui va vers le soleil, hein, vers la lumière, et nous tous, notre chemin, c'est vers cet amour, vers. Mais c'est ça,
c'est beau, ça nous motive de ouais, continuer. Hmm? Mm. Sachant on est tous entourés par cet amour et qu'on va, voilà, on est même composé de cet amour, on fait partie de ça. Mais oui, mais c'est à nous de croire à ça aussi, hein, parce que parfois c'est nous-mêmes qui nous laissons les côtés plus peut-être violents, un côté plus s- sans l'amour, et on ne voit pas l'autre côté. Donc, qu'on puisse nous aimer, hein, parce que pour aimer Dieu, aimer le prochain, il faut, comme Myriam avait bien dit, il faut travailler à soi-même, il faut aimer soi-même aussi, hein, être capable de voir tout l'amour qui est dans nous et que nous sommes dignes de cet amour, et dignes de pardon et dignes de tous ces bienfaits-là. Ouais. Donc, vraiment bien. Chers amis, est-ce qu'on va finir? Mhm. Oui, on s'approche hein, de 20h30. Mais c'est vrai qu'on a commencé un peu plus tard, mais bon, euh, ça va? Vous voulez compléter, dire quelque chose avant de faire une petite prière? J'ai retrouvé le titre, c'est La vie par-delà la vie Ah, de La vie par-delà la vie de voilà, c'est de auteur Augustus Henry Burbidge, voilà, qui a Oula, été, c'est un médium anglais euh, je connais pas. qui au cours de la Seconde Guerre mondiale est devenu médium et a eu ses communications. Il y a eu un livre qui a été édité d'accord, merci qui a beaucoup, été édité. Bernard. Voilà. De toute C'est un beau façon, livre. on finit le texte sur l'amour. Quel meilleur fait on peut trouver? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Tout à Bien, fait. donc maintenant, on peut finir avec... on finit avec plein de questions intérieures aussi, mais c'est bien, ça nous motive, mais avec plein d'amour aussi. Donc, on va faire une petite prière. C'est qui veut faire la prière finale? Je vais arrêter le partage. D'accord? Ah, Quelqu'un comme par exemple Bernard veut faire. Sinon, c'est Myriam. Je ah, vais laisser Ça Bernard peut être travailler un Myriam. petit peu. Ou, bon, ça peut être Eduardo aussi. Aline fait de très belles prières, mais Ah, en privé. En privé. ah, Excuse-moi. c'est dommage. Moi aussi, moi j'aimerais bien que tu m'en fasses une parce que tu sais que moi j'adore les prières. J'en écris beaucoup, mais j'aurais bien aimé, tu vois, qu'on en partage pour la prochaine fois. Quand je serai prête. Qu'on ne serait pas sur YouTube. Ah, oui, C'est ça aussi, sur Internet. C'est ça que je vais dire par privé. oui, oui. Bon, donc, tu le fais, Bernard? Ouais, c'est ouais, tout. ouais. J'ai senti qu'il était prêt. Seigneur, c'est avec une immense joie que nous nous sommes retrouvés après quelques semaines d'interruption ensemble dans cette belle convivialité pour étudier deux jolis textes que tu nous as envoyés, Seigneur, pour notre bien, pour notre avancement, pour nos réflexions. Nous avons partagé, nous avons euh, échangé entre nous, incarnés, et tous ceux qui sont venus, qui ont répondu à notre invitation parmi le monde des esprits, qui sont venus nous aider dans nos inspirations, dans nos réflexions, qui sont venus tout simplement écouter pour que chacun puisse retirer quelque chose à un niveau personnel et pour le collectif que nous avons évoqué, pour cet engagement mutuel, cet engagement solidaire pour bâtir un monde meilleur dans l'amour du Christ, dans l'amour du Seigneur, par ses commandements, par ses paroles. Et c'est une grande joie, Seigneur,
de pouvoir bénéficier de ces instants. Nous avons énormément de gratitude pour tout ce que tu nous as apporté encore ce soir dans notre existence, qui va nous permettre de continuer à marcher vers ta lumière. Nous remercions bien évidemment nos guides respectifs, nos guides du centre, nos guides personnels, nos fidèles amis qui nous accompagnent au quotidien par leur amour. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, à tous ceux qui sont dans la difficulté matérielle ou morale, parmi les incarnés, parmi les désincarnés. Que nous envoyons de belles vibrations à tous ceux qui en ont besoin pour continuer à avoir la force, le courage, la résignation que nous demandent souvent les esprits supérieurs, et savoir que cette terre est une terre d'expiation mais c'est une terre de progrès à venir, et que nous arriverons toujours un jour dans des mondes heureux pour bâtir encore autre chose. Voilà, Seigneur, nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette belle séance en te remerciant encore une fois pour ton immense amour que tu déverses sur nous et toutes les bénédictions que tu nous offres. Pardon. Merci à tous et que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci Bernard. Merci beaucoup, les amis. Merci. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Donc, on dit bonne soirée à tous. On se dit à mercredi prochain. Avec plaisir. J'ai oublié de dire la date d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 janvier 2023. J'ai oublié. Tu avais dit. Tu avais dit, non, tu avais dit. Au début? Oui, Et si au début, D'accord. Tu comptais. OK. En tout cas, pour laisser enregistrer. D'accord. Bien. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vais arrêter l'enregistrement, OK? Au revoir à tous. Au revoir.